Nombre chapitre 3, versets 5 à 14. Alors l'Éternel parla à Moïse en disant, « Fais approcher la tribu de Lévi et fais-la tenir devant Aaron, le sacrificateur, afin qu'il le serve et qu'il soigne tout ce qui est commis à ses soins et aux soins de toute l'assemblée, devant le tabernacle d'assignation en faisant le service de la demeure. Et qu'il soigne tous les ustensiles du tabernacle d'assignation et ceux qui leur sera confié par les enfants d'Israël, pour faire le service de la demeure. Ainsi, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et lui sont complètement donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu établiras donc Aaron et ses fils, afin qu'ils gardent leur sacerdoce. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « Voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites seront à moi, car tout premier-né m'appartient, au jour où je frappai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Et je me suis consacré tout premier-né en Israël, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Ils seront en moi, je suis l'Éternel. » Seigneur, merci encore de continuer à nous visiter, à nous parler ce matin. À cause de ton nom, à cause de ta grâce, dans nos précieux Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous lire un autre passage aussi, dans 1 Roi chapitre 17. Juste la partie B de ce verset, dans le verset 1. Et c'est Élie, le prophète, qui parle à Akab. Il lui dit, « Mais l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. » Voilà. L'Éternel vivant, et il dit, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et ce matin, pour continuer un peu notre étude sur les Lévites et la tribu de Lévi, donc vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions vu ensemble qu'ils n'avaient pas bien commencé. Ils avaient commencé par en voulant faire leur propre justice. Ils étaient remplis de colère, remplis d'amertume, remplis d'une telle fureur qu'ils ont tué autour d'eux. Et ils n'avaient pas simplement tué, ils avaient manigancé pour affaiblir les hommes qui voulaient tuer. Et puis on a pu voir, donc à la fin de sa vie, Jacob, donc le père de Lévi et de Siméon, va prononcer une malédiction. Mais vous vous souvenez, on avait vu après que Moïse va prononcer une bénédiction sur la tribu de Lévi, notamment parce qu'ils avaient utilisé cette même épée, on va dire, non pas pour accomplir leur propre justice, mais pour accomplir la justice de Dieu. Et donc, ils avaient accompli la volonté de Dieu pour soulager le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël, après que le peuple d'Israël ait adoré le veau d'or, alors que Moïse était monté recevoir les tables de la loi. Donc, ils avaient mal commencé, mais on peut voir que la malédiction n'est pas une fatalité, et que même s'il y a des domaines où peut-être des fois on a pris des décisions, on a construit sur le terrain de notre propre volonté, de notre propre jugement, de notre propre justice, et que ça me conduit à vivre une forme de malédiction, sur le chemin, Dieu va toujours proposer des opportunités de rédemption. Des opportunités de... La rédemption, c'est quoi? C'est Dieu rachète le mal, Dieu rachète la malédiction pour la transformer en bénédiction. Dieu rachète le mal pour le transformer en son bien à lui. Et donc ça, c'est l'histoire de Lévi et des Lévites qui... ce qui est extraordinaire, c'est que les Lévites donc, vont être les assistants des prêtres, donc de Aaron et ses fils, les prêtres en Israël. Donc c'est eux qui vont assister Aaron, qui vont s'occuper des ustensiles du tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu où Dieu a choisi d'établir un lien avec son peuple. Donc c'est pour ça qu'il y avait des sacrifices pour les péchés. Donc le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Donc il y avait des sacrifices qui payaient pour le péché. Donc l'homme ne pouvait rester dans la présence de Dieu, avec Dieu comme centre, sans jamais craindre le jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu tombait constamment sur ces animaux qui étaient sacrifiés.
Mais donc, les prêtres qui le faisaient avaient besoin d'assistants. Ces assistants, c'était du coup les Lévites. Et donc, ils avaient ce ministère de servir Aaron. Ils étaient donnés à Aaron. Voilà. N'oubliez pas, Aaron, c'est une image, c'est le souverain sacrificateur, c'est une image de Jésus-Christ. Et les Lévites, c'est vous et moi. On est l'image de ceux qui allons être les épaules pour porter, parce qu'ils portaient le tabernacle. Chaque partie du tabernacle, puisque vous savez, Israël était nomade à cette époque-là dans le désert, et il bougeait selon que Dieu voulait aller d'un endroit à un autre. Et il fallait tout démonter. Vous imaginez un gros chapiteau avec des couvertures, d'épaisseurs différentes, de couleurs différentes, avec, enfin voilà, toute une structure très ordonnée et qui nous parle évidemment de chaque élément du tabernacle, nous parle de la nature de Dieu, mais pas simplement la nature de Dieu, mais la nature de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça parle de Jésus-Christ en fait, le tabernacle. Mais chaque fois que le peuple devait se déplacer, il fallait tout démonter, tout nettoyer et tout mettre, enfin tous les ustensiles qui étaient les mêmes ensemble. Puis, et ceux qui s'occupaient de ça, c'était les Lévites. Donc ils portaient tout ça. Donc c'est eux qui portaient, on va dire, la présence de Dieu, la nature de Dieu. Mais ils étaient au service de Aaron. De la même façon, ces Lévites, qui sont une image du croyant, aujourd'hui, nous sommes appelés à être ceux qui portons la présence de Dieu. Vous voyez ? Et bien sûr qu'il y a des réalités qui n'appartiennent pas aux Lévites. Ce que je veux dire par là, c'est que le souverain sacrificateur, seul, par exemple, avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, par exemple. Vous voyez ? Donc, il y avait des choses qui étaient réservées aux sacrificateurs, aux prêtres, mais qui n'étaient pas réservées aux Lévites. Alors, vous allez me dire, bien sûr, dans l'Apocalypse, il dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est vrai, pour Dieu, le Père. Mais le souverain sacrificateur, il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. D'accord ? Et donc, nous sommes appelés à être ces Lévites, à porter ça. Et on va voir quelques éléments ensemble, mais déjà, pour commencer, pourquoi on a lu un roi chapitre 17 et cette confession d'Élie, le prophète, c'est que la particularité des Lévites, c'est qu'ils devaient, tout leur camp devait être autour du tabernacle. Ça veut dire que leur demeure était autour de la présence de Dieu. Et ça nous parle de nos vies en vérité. C'est que on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Il y a des choses que l'on ne pourra pas vivre si notre camp, si notre demeure, si notre vie et ce qu'on construit dans notre existence n'est pas autour de la présence de Dieu, autour du tabernacle, autour de là où Dieu choisit de se révéler. Et ça, c'est très, très important. Vous savez, des fois, on se perd dans nos vies, dans nos décisions. Des fois, on est confus même dans les directions qu'on doit prendre parce qu'on n'a pas le socle nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Et le socle pour prendre de bonnes décisions, c'est d'abord de se présenter dans cette discussion qu'on a avec notre être intérieur, de se dire, mais est-ce que dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes motivations, est-ce que je campe autour du tabernacle? Est-ce que mon regard, mes priorités se trouvent à être la présence de Dieu? C'est la vraie question. Des fois, les gens viennent me voir, me disent, pasteur, voilà, j'ai telle décision à prendre, j'ai tel choix à faire professionnellement ou géographiquement ou au niveau des relations ou autres, etc. Mais très souvent, ce qui est difficile dans ce genre de conseils, c'est est-ce que la personne qui vient me demander des conseils, est-ce qu'elle a la bonne fondation? Est-ce que sa demeure, sa vie est autour de la présence de Dieu? Voilà. Et vous savez, des fois, on ne réalise pas de suite que notre vie n'est pas construite autour de la présence de Dieu. On ne le réalise pas de suite. Mais petit à petit, on marche dans la vie, et puis tout devient... vous savez, c'est comme... quand tu construis ta vie autour du tabernacle, autour de la présence de Dieu, il y a plein d'options qui ne font plus partie des options que tu vas considérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des fois, c'est plus simple, la vie. Mais quand ta vie n'est pas construite autour de la présence de Dieu, tu es confus, tu es mélangé dans ton esprit, parce que tu as des options que tu ne devrais même pas considérer.
Et donc, on considère des options et on réfléchit avec notre sagesse humaine, avec nos passions, nos intérêts, avec notre détermination. Je le sens comme ça, pasteur. Tu peux le sentir, mais est-ce que les gens t'ont senti? Il faut savoir si... Parce que des fois, je sens bon, tiens. Puis les gens viennent et disent, non, mais tu sens un peu le renfermé. C'est vrai. C'est vrai que cette chemise est restée dans le tiroir quelque temps et elle a communié avec elle-même. Donc ça sent le renfermé. Et le renfermé, c'est celui qui s'écoute lui-même. Vous voyez, il se conseille lui-même. Et c'est ça le problème. Donc, est-ce que ma vie est construite autour de la présence de Dieu? Est-ce que c'est ce que je cherche d'abord? Et on voit Élie, qui le prophète tout à l'heure, on a lu, doit se tenir pour la parole de Dieu, doit se tenir pour Dieu, doit prendre des décisions qui vont l'impliquer personnellement, qui vont impliquer ses priorités dans les prochaines heures, les prochains jours, qui vont impliquer sa santé psychologique, physique et spirituelle. Ça l'implique, mais il confesse une chose: l'Éternel devant qui je me tiens. Devant qui tu je vais essayer de le dire en français. Ok. Devant qui te tiens-tu? On le dit comme ça? Ok. Merci. C'est bien. Non, ça vous édifie, moi. Vous dites, tu vois, pasteur, je peux te dire ce que tu... Mais c'est ça. Devant qui tu te tiens? Quand tu te tiens devant qui quand tu prends des décisions? Quand tu communiques? Quand tu te laisses aller peut-être dans ton âme. Vous savez... est-ce que vous pensez que la facilité, c'est de se laisser aller ou peut-être de faire certains efforts? D'après vous, c'est quoi? C'est se laisser aller en général. C'est vrai ou pas? Et très souvent, vous êtes, si on est honnête, des fois, on choisit souvent la facilité. Tu sais, quand émotionnellement, je ne suis pas bien, quand je vis des injustices, quand il y a des incompréhensions, quand je suis affecté dans certaines situations, on a tous, malheureusement, la facilité, de choisir la facilité. Tu sais, on se réfugie dans la facilité. Parce qu'on a l'impression que la vie avec Dieu, c'est l'absence d'effort. Mes amis, je viens vous annoncer une bonne nouvelle ce matin, ou certains une mauvaise nouvelle. La vie chrétienne, ce n'est pas l'absence d'effort. Parce que on a, comme dit l'Écriture, on a une nature en nous qui a des désirs opposés au désir de l'esprit. Donc, si je me laisse aller à la facilité, je vais suivre ma nature. C'est vrai ou pas? Donc, il y a des fois une position, des prises de position intérieures que l'on doit prendre. C'est pour ça que Jésus va dire, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parce que si je m'écoute, après on est tous différents. Hein. Il y a des gens plus sensibles, il y a des gens plus intellectuels, il y a des gens, il y a des gens pas bons, il y a des gens bons. J'ai vu, il y a toutes sortes de personnes. Mais l'idée, elle est là, c'est que il y a des prises de position à avoir. Et cette prise de position, elle doit refléter d'abord où est-ce que j'ai construit ma vie. Autrement, je ne peux pas inventer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas créer quelque chose. Est-ce que ma vie, elle est construite, est-ce que mon camp, je l'ai construit autour du tabernacle, autour de la présence de Dieu? C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, mais si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ouais, parce que des fois, de prendre le parti de Dieu, des fois contre soi-même, c'est pas parce qu'on n'est pas fou, tu vois. Pourquoi je vais me faire du mal, quoi, hein? Mais quand tu as goûté combien le Seigneur est bon, il y a des décisions que tu dis, je le sens pas, ou j'ai pas envie, mais je sais que le Seigneur est là. Vous êtes avec moi ou pas? Je sais que le Seigneur est là. Et les Lévites devaient camper autour du tabernacle. C'est autour de la présence de Dieu, avec tout ce que ça comporte. Alors, vous voyez, on vient à un culte, mais quand je viens au culte, je ne viens pas, premièrement en tout cas, entendre ce dont j'ai besoin. Ça, c'est second plan. Je viens au culte, premièrement, pour adorer.
Donc, quand tu construis ton camp autour du tabernacle, c'est que les Lévites, premièrement, étaient là pour s'offrir à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne t'offres pas à Dieu. Vous voyez? Mais tu ne peux pas t'offrir à Dieu si tu ne comprends pas la grâce que Dieu fait de s'offrir lui-même. Et là, le tabernacle, ça veut dire que Dieu choisissait de demeurer parmi les hommes, imparfaits, humains, qui étaient changeants, qui étaient... vous voyez ce que je veux dire? De la même façon, je ne peux pas me donner à Dieu si mon regard n'est pas dirigé vers ce Dieu qui s'est donné pour moi. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Se donner à Dieu, c'est l'expression ultime de l'adoration. Mais si je suis occupé ou préoccupé avec moi-même, il n'y a pas de place pour l'adoration. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, je m'adore moi. Hein? Certains pourraient dire ce matin, dire, mais pasteur, il y a des raisons pour lesquelles je m'adore, tu comprends? Non. Il y en a vraiment, mais comment? Tu sais, c'est un résumé, ce que je dis, c'est un peu ce que Jean dit, l'apôtre Jean. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. C'est incroyable. Nous l'aimons car c'est lui qui nous a aimés le premier. Vous voyez? C'est incroyable. Cette famille, cette tribu qui était maudite, non simplement la malédiction va se transformer en bénédiction, mais en plus Dieu va les amener à un service qui va faire qu'ils vont être proches de lui. Vous avez remarqué, quand Dieu transforme la malédiction en bénédiction, ce n'est pas juste une bénédiction qu'il nous donne. C'est un tremplin pour nous rapprocher de lui. C'est vrai ou pas? C'est ce qui est incroyable. C'est incroyable. C'est comme, je ne sais pas, moi, un président quelqu'un est condamné à mort, il dit, OK, je remets sa punition, tu n'es pas condamné à mort. OK, le gars, il reste vivant, il ne meurt pas. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un de proche du président? Non. Nous, on a un Dieu qui dit non simplement, tu n'es plus condamné à mort, mais je te fais une place chez moi. Waouh, incroyable. Bon, moi, je ne le ferai pas, mais bon, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait avec nous, heureusement. Mais il est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu transforme la malédiction en bénédiction, mais la bénédiction des bénédictions, c'est qu'il nous rapproche de lui. Et ça, c'est notre privilège, de construire nos vies autour de ce Dieu qui se laisse connaître, ce Dieu qui se laisse, qui se révèle, ce Dieu qui se laisse approcher. C'est pas merveilleux, ça? Dieu se laisse approcher. Donc, regarde dans ta vie, tous les domaines, tu te dis, mais c'est une malédiction, malédiction, malédiction. Regarde, c'est toujours pareil, regarde, ça ne change pas, etc., etc. Mais tous ces domaines de malédiction, tu peux les regarder en disant, waouh, je veux voir la bénédiction, le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, transformer cette malédiction en bénédiction. Donc, chaque domaine de malédiction, c'est une opportunité de bénédiction qui, elle, va m'amener plus proche du cœur de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? Hein? C'est pour ça que Paul va dire, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que dans sa faiblesse, Paul va rencontrer la grâce de Dieu, et cette grâce de Dieu le rapproche du cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Et vous savez, quand tu connais le cœur de Dieu, là aussi, il y a des décisions à prendre ou des choix à faire, c'est évident. Pourquoi souvent, dans nos décisions, c'est difficile de prendre des décisions parce que les choses ne sont pas évidentes. Et des fois, les choses ne sont pas évidentes parce qu'on est loin dans nos pensées, on est loin dans nos cœurs, on est loin dans nos décisions du cœur de Dieu. Je peux connaître sur un Dieu qui aime, mais est-ce que moi je suis aimé de Dieu? Est-ce que moi je l'expérimente? Est-ce que moi je m'abandonne à lui? Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, je ne peux pas rencontrer l'amour de Dieu si c'est moi qui contrôle les choses. Impossible. Vous avez remarqué, Jésus, chaque fois, il envoyait les disciples à un endroit où ils allaient perdre le contrôle. Ok, moi je reste prier là, prenez la barque et on se rejoint de l'autre côté. Ils prennent la barque, ils font la volonté de Dieu, c'est merveilleux, non? On suit la volonté de Jésus, la parole de Christ. Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Une tempête. Mais on va mourir. Oui, tu vas mourir, très bien. Et Jésus vient,
il va marcher sur les eaux. Ils vont dire, mais c'est un fantôme. Non simplement, il y a la tempête, elle va mourir, mais en plus, il y a un démon, il y a un truc qui arrive là. Et Jésus dit, non, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Vous entendez ou pas? Mais qui les a envoyés dans cette tempête? Ce n'est pas le diable, hein. C'est Jésus. Qui permet que tu sois dans une tempête? Ça peut être le diable aussi, on le voit dans d'autres... Mais qui... Le diable, c'est une marionnette dans les mains de Dieu. Dieu utilise même le diable pour faire sa volonté. C'est Dieu qui permet que des fois qu'on soit dans les tempêtes. Pourquoi? C'est là où il va se révéler. C'est là où tu n'auras plus le contrôle. Tu sais, pourtant, imaginez-vous les disciples. Les 3/4, c'est des pêcheurs. Les gars, ils connaissent ce lac-là. J'allais dire dans le nom. Ah ouais, mince, pardon. Non, je rigole, c'est une blague. Mais, je vous taquine, pour savoir si vous étiez avec moi. Mais l'idée, elle est là, c'est que ils connaissent le terrain, ils connaissent le travail, ils connaissent la nature, ils connaissent tout de là où Jésus les envoie. Et pourtant, ils vont perdre contrôle. La mer, quand elle se déchaîne. La mer, quand elle se déchaîne. Je ne parle pas de ma mère, hein, ou ta mère, mais la mer, l'eau. Hein, voilà. Parce que je vois certains dire, ah oui, ma mère... Mais ça fait peur, quoi. En haut, en bas, tu as de l'eau qui rentre, je veux dire, tu perds tout, quoi. Tout contrôle. Et Jésus vient, et c'est là où il va leur apprendre une chose. C'est qu'ils n'ont pas à craindre, et ils vont rencontrer son amour. Vous êtes avec moi ou pas? On aimerait, nous, juste être là, assis bien au chaud au culte, sur des chaises bien sèches, parce que la mienne était mouillée. Là. Je sais pas. Pour ça, je suis parti, c'est une parenthèse. Quelqu'un nettoyait ma chaise, mais du coup, il n'y a pas que la chaise qui était mouillée. Mais je ne sais pas qui l'a fait, mais je règle mes comptes. Je règle mes comptes. Ma secrétaire me dit, mais c'est rien, pasteur, c'est rien. Non, mais je vais régler mes comptes. C'est moi qui ai le micro. Mais, je blague. Hein. Mais, je suis perdu. J'en étais où? Je ne sais plus. C'est quoi? Ah oui, merci. Donc, on peut être bien, puis là, on se dit, et là, on entend le message, on comprend tout, on saisit tout. Non, mes amis. Peut-être que là, vous êtes là, comme les disciples étaient au proche de Jésus, et Jésus leur dit, prenez la barque, on se rejoint de l'autre côté. Peut-être que vous allez entendre des choses ce matin. C'est Jésus qui vous dit, montez dans la barque et allez de l'autre côté. Peut-être la même routine, comme eux, le même lac, la même barque, c'est la même. Le même dimanche, le même lundi, avec les mêmes collègues, le même patron. Mais peut-être qu'il va y avoir la tempête. Peut-être que les vagues, vous n'avez jamais vu des vagues comme celle-là. Des éclairs, de la pluie, comme jamais vous avez rencontré. Mais c'est peut-être là que vous allez rencontrer, comme jamais vous avez rencontré, Jésus-Christ. Avant, tu avais peut-être entendu parler de ce verset où Jésus dit « mais ne crains point ». Et pourtant, peut-être dans ta vie de tous les jours, tu crains beaucoup de choses. Mais c'est dans la tempête, quand tu perds le contrôle, tu vas vraiment apprendre ce que c'est la réalité de cette phrase. Ne crains point. Et ce n'est pas simplement qu'il nous dit ne crains point. C'est ne crains point et derrière ce ne crains point, c'est je t'aime et je suis là pour toi. Les Lévites campaient autour du tabernacle et occupés avec la présence de Dieu, occupés avec la nature de Dieu, occupés avec la fidélité de Dieu, occupés avec ce Dieu qui voulait les avoir proches de lui. Tu penses que ce que tu vis t'éloigne de Dieu? Tu penses que ce que tu vis fait que Dieu a disparu? C'est peut-être la tempête où tu vas rencontrer Dieu. C'est peut-être la tempête où tu vas rencontrer l'amour de Dieu. Parce que tu ne peux pas l'adorer, tu ne peux pas le servir.
si tu ne sais pas et tu ne comprends pas, tu n'expérimentes pas la réalité de l'amour de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? On a besoin de ça, non? C'est comme quelqu'un qui te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais dans tout son comportement, il montre le contraire. Donc, ça te fait de belles jambes. Je ne vous montre pas les miennes, mais ça ferait de belles jambes de savoir que quelqu'un te dit je t'aime. Mais quelqu'un qui te fait te sentir aimé, ce n'est pas la même chose, non? Par des intentions, des actes, peut-être par le fait qu'il ne va pas mettre le doigt sur tes faiblesses ou te juger alors que tu mériterais. Waouh! Et quand ça dure, la personne continue. Waouh! Et quand ta conscience prend conscience de ça, ça produit quoi? Alors, quand c'est quelqu'un d'autre, on ne va pas dire l'adoration, mais le respect, tu vois, waouh, la confiance. Vous êtes avec moi ou pas? La confiance. La confiance, c'est un synonyme. Hein. Le juste vivra par la foi. Voilà le processus qui nous amène à grandir dans notre foi. La confiance en Dieu. Et quand Dieu, du coup, peut te demander des choses qui paraissent folles, tu as expérimenté la tempête. Tu sais que toi, tu coulais, lui, il marchait sur les eaux. Toi, tu craignais, lui, il te dit, ne crains point. Donc, ça, c'est... ah mince, c'est déjà... C'était le premier point. Bon. Bon, voilà, peut-être le Seigneur voulait dire ça ce matin. Donc, mais j'aime cette notion-là, cette confession d'Élie. On peut le dire ensemble. Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Ça, c'est merveilleux. Devant qui je me tiens. Et ce matin, Jules nous encourageait. Dieu se tient pour toi, et nous, notre part, c'est de se tenir devant lui. Il est ma provision. Il est ma direction. Il est mon refuge. Il est celui envers qui je peux demeurer alors que peut-être je ne suis pas aimable. Il est celui qui me fait espérer alors qu'il y a peut-être depuis des années, je suis dans le désespoir intérieur. Et peut-être que je l'ai caché, ce désespoir. On est spécialiste, hein, l'être humain est spécialiste pour cacher ce qui n'arrive pas à traiter ou gérer. Vous savez, même, des fois, des gens ont des craintes ou des réflexions, et à un moment donné, ils font comme... ils l'enterrent dans quelque part, ils le cachent quelque part. Mais il est toujours là, la chose est toujours là. Vous voyez? Comme Moïse, il pense accomplir la volonté de Dieu, mais avec à sa propre façon, il va tuer l'Égyptien. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il enterre l'Égyptien. Il dit, c'est enterré, personne ne sait, alléluia. Il n'a pas dit alléluia, mais vous voyez l'idée. Et il y a des choses qu'on a enterrées sous des couches du temps. C'est-à-dire, avec le temps, émotionnellement, je ne sens plus rien, dès que c'est réglé. Tu sais, des fois, tu as eu un problème avec quelqu'un, tu ne l'as pas vu pendant des années, tu penses que c'est réglé. Puis un jour, tu prends l'ascenseur se ferme, elle se rouvre et la personne rentre. Et là, elle se referme et là tu dis, alors c'est pas réglé. Alors c'est pas réglé, le problème n'est pas réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps ne règle pas le problème. Là, on peut cacher les choses, on peut les refouler, mais un jour ou l'autre, quand ça va sortir, mon ami, ça va sortir. Et quand ça sort, ça fait mal. Plus le temps a passé et plus tu l'as pas traité, plus ça va être difficile à gérer intérieurement. Vous voyez? Mais Dieu dit non, 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 non. Laisse-moi déterrer ces choses-là, non pas pour te condamner ou t'accuser, mais pour te montrer que je m'en occupe. Vous voyez? Je m'en occupe. Et qu'est-ce que Dieu fait avec Moïse, pour revenir à Moïse? Il le ramène au même endroit où il a échoué. Je te choisis, Moïse, pour libérer mon peuple. Ah, mais rappelle-toi, il y a 40 ans, vous savez, ça a duré 40 ans quand même. Rappelle-toi, il y a 40 ans, c'est mal passé. Je dis, ok. Mais 40 ans, c'est ce qu'il m'a fallu pour préparer ton cœur. Pour que tu ne fasses pas les choses avec tes propres forces, mais que tu fasses les choses avec ma force. Et vous voyez comment Dieu est, parce que Moïse était tellement affecté par ce qui s'était passé, qu'il dit, mais il n'avait même pas perdu l'usage de la parole, presque. Il parlait, mais il bégayait. Vous savez, quand on est affecté émotionnellement dans certaines situations,
on peut avoir des capacités réduites au niveau de intellectuellement parlant, mais même au niveau de la bouche, et notamment quand on est, par exemple, des enfants qui ont subi un manque d'affection. Souvent, on le voit dans les enfants qui peut-être ont été dans les DAS, qui ont été rejetés ou qui ont été mis ici et là. Certains, par exemple, vont bégayer, vont avoir du mal à parler correctement parce qu'ils ont été affectés profondément dans leur âme, émotionnellement parlant. Moïse, c'est le cas. Il dit, je peux pas parler. Et Dieu dit, ok, t'en fais pas. Je te donne Aaron, ton frère, parlera à ta place. Ouais, ce que je veux dire, c'est que on voit, il y a Dieu le ramène à l'endroit où il avait échoué. Il lui redonne la même mission. Mais là, il va rencontrer aussi la gentillesse de Dieu. Il dit, ok, tu bégayes, ok, j'ai quelqu'un qui va t'aider. Vous voyez, c'est comme... et Dieu, des fois, fait ça aussi avec nos vies. Mais le but, c'est de transformer la malédiction. Je cache les choses, comme Moïse, et du coup, je vais me retrouver seul, comme il va tout perdre, se retrouver seul. Mais Dieu, au moment opportun, Dieu vient le chercher. Il dit, allez, c'est bon, c'est le temps, on y va. Et vous savez, des fois, quand on vit les moments les plus difficiles dans notre existence, on pense que c'est la fin. Mais peut-être que, c'est une expression qu'on utilise, hein, mais c'est peut-être le début de la fin. Peut-être c'est la fin d'une chose pour rencontrer son début. Et c'est ce qu'on souhaite. D'accord ? Donc, pour finir, les Lévites, leur camp était autour de la présence de Dieu. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut se tenir devant l'Éternel et de ne pas perdre du regard sa présence. D'accord ? Et quand on le fait, il va y avoir des évidences dans nos vies. Ah, je dois prendre telle direction, c'est évident. Je dois aimer, pardonner, c'est évident. La patience, c'est évident. L'amour, c'est évident. Vous voyez ? Donc, si tu as perdu cette évidence dans ta relation avec Dieu, Dieu dit, ok, ne cherche pas à voir, mais rapproche-toi de moi. Rebâtis à nouveau ta maison autour de mon tabernacle. Et tu verras que ce que tu as perdu comme évidence, tu le trouveras demain. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. C'était simple, mais juste, on va te remercier parce que tu as choisi d'habiter au milieu des hommes. Tu as choisi de nous sceller de l'Esprit Saint ce matin. Et pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, la Bible dit que vous êtes devenus enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Dieu 3 fois saint a choisi de venir habiter en nous. Un mystère, un miracle, mais surtout une réalité. Donc si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais reçu l'Esprit Saint, si peut-être que vous êtes seul avec vous-même dans votre âme, ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, je crois que tu es venu habiter parmi les hommes. Je crois que tu es venu prendre tout ce qui me sépare de Dieu et qui fait que je suis seul ce matin, avec moi-même. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé pour tous mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant ce matin. Et Jésus, ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur, mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Je te fais la place dans mon cœur. Sauve-moi, viens dans mon cœur. Et alors que nous sommes dans ce moment, peut-être vous avez fait cette prière dans votre cœur, les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin. Si quelqu'un a reçu, si vous avez choisi d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, et recevoir l'Esprit Saint qui vient demeurer en vous, vous pouvez juste lever la main. Dire ce matin, devant les anges, devant Dieu le Père, j'ai pris cette décision de me donner à Jésus-Christ. Si quelqu'un a pris cette décision, vous pouvez faire cet acte de foi, de lever la main, c'est entre vous et Dieu. Dire ce matin, je te donne mon cœur. Donc merci mon Dieu encore ce matin pour ta parole et continue de faire cette œuvre en nous afin que nous apprenions à trouver le chemin pour être de plus en plus proche de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.